Nous nous inclinons devant toi, le Créateur des cieux, de la terre, des eaux et de tout ce qui s'y trouve. Toi qui n'as ni commencement de jour, ni fin de vie. Toi, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Nous venons te dire ce matin, merci pour le privilège et la grâce que tu nous fais d'être rassemblés dans ta maison. Merci pour ton invitation de venir au repas du Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole immuable. Merci pour ce message que tu nous as envoyé. Ce message qui est la parole de Dieu restaurée. Ce message qui peut nous emmener au baptême du Saint-Esprit véritable. Ce message qui est venu nous préparer pour l'enlèvement, pour rencontrer le Seigneur à sa seconde venue. Oh, grâce à ce message, nous irons dans le millénium. Nous irons dans l'éternité. Oh notre Dieu, merci. Et notre prière est que nous puissions considérer ce message. Nous sommes chers, nous sommes faibles, il n'y a rien de bon dans l'homme. Nous tombons souvent, nous trébuchons souvent, nous reculons souvent, nous rétrogradons même. Mais pardonne-nous Seigneur, aide-nous. Toi qui nous as connus, tu nous as appelés. Toi qui nous as appelés, glorifie-toi en nous. Glorifie-nous Seigneur de la gloire que nous avions en toi bien avant la fondation du monde, alors que les étoiles du matin éclataient en joie, en chant d'allégresse, pendant que tu cries. Seigneur, mène-nous dans cette atmosphère. Maintenant Dieu,
Couvre-nous de ton sang. Et nous sommes venus pour toi. Donc prends la prééminence de cette réunion. Moi aussi je suis un homme comme mes frères et mes soeurs. Et moi aussi je veux t'écouter me parler pour être meilleur. Paul disait qu'il ne voulait pas travailler pour qu'après lui il soit mis de côté. Moi aussi je veux arriver jusqu'au bout. Bénis aussi l'interprète. Et merci pour tous les services qui ont déjà été faits depuis ce matin. Bénis nos enfants à l'école du dimanche. Bénis mes frères qui ont servi à l'école du dimanche. Bénis leur famille. Et bénis tout ton peuple qui est venu. Bénis chaque réunion qui se tient partout sur la face de la terre en ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom béni, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. J'espère que nous nous portons bien. Amen. Amen. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, toi, l'incomparable. Il est écrit qu'avant toi, il n'y avait rien. Et après toi, il n'y aura rien. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous venons auprès de toi ce jour. Père éternel, nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons vraiment t'aimer. Nous nous sentons indignes de dire que nous t'aimons parce que nous nous sentons si incapables. Mais Seigneur notre Dieu, reçois quand même avec ses défauts et ses manquements ce mot venant de nous, ton épouse. Nous t'aimons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous comptons sur toi. Seigneur, il t'a plu de nous appeler en ce stage. Il t'a plu de nous ranger du côté de Jésus. Seigneur, nous prions que ton bon Saint-Esprit te saisisse de nous, tes enfants et tes serviteurs, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Non la nôtre, mais que la tienne soit faite. Remplis nos cœurs de foi, de considération pour toi, de confiance en toi, afin que toi-même tu agisses. Au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va se lever et prendre nos Bibles dans 2 Pierre 3. Nous prenons donc 2 Pierre, je disais. Je vais lire, c'est un peu long. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avant. Des choses annoncées d'avance.
par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse. Écoutez, comme quelques-uns le croient. Il y a beaucoup de croyances aujourd'hui. Il y a certains, et ça c'est dans le plus grand nombre. Certains croient que le Seigneur tarde, qu'il viendra plus tard. Mais il y a d'autres qui sont encore plus bas que cela. Ceux-là disent que le Seigneur est déjà venu. Et Jésus disait: lorsqu'on vous dira, il est ici, il est là, il est dans telle chambre, il est dans les déserts, n'y croyez pas, n'y allez pas. À quel moment Jésus le disait? C'est au moment où Jésus était en train de montrer les différentes étapes, le processus de la venue du Seigneur. On lui avait posé 3 questions. Une question concernait la destruction de Jérusalem, le temple. La seconde concernait sa venue. Et la troisième concernait la fin de toutes choses. N'est-ce pas? Donc suivez attentivement. Quand Jésus dit quelque chose, soyez attentif au contexte. Parce que si vous n'êtes pas dans le contexte, vous allez vous perdre. Si vous lisez une brochure, ou vous lisez la Bible, si vous ne prenez pas le contexte, vous allez seulement prendre la citation, vous risquerez de vous perdre. Vous me suivez attentivement? Amen. Donc là aussi, on nous dit qu'il y a certains qui croient qu'ils tardent. Mais écoutez la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit: mais il use de patience envers vous. Vous qui, au début on nous a dit, voici déjà bien aimé. Vous qui, les bien aimés, Dieu use de patience envers moi, envers toi. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous, tout le monde, arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça c'est absolu, ça viendra. Frères, sœurs, ne vous leurrez pas. Ne croyez pas que c'est faux. Un jour viendra. Jésus reviendra. Et après ce jour-là, la terre sera détruite. Est-ce que vous suivez les informations? Savez-vous qu'il existe des bombes terribles maintenant? Avez-vous déjà entendu parler des déchets nucléaires quelque part? On va les mettre ça où? À Mars? À Jupiter? Maintenant, si on cherche là où déposer ça. Mais les bombes là aussi. Où est-ce qu'on va les mettre? Il faut qu'un jour, ils éclatent. Et frère Branham nous dit, Dieu ne détruit pas l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui se détruit. Les myomes, les cancers, savez-vous d'où ça vient? Mais ça vient de l'homme. Dieu a donné le poulet naturel.
molongo. Hein, qu'on peut appeler le poulet bangangulu. Oyo bakobenga soso ya bangangulu. Ou bien le poulet bakongo. To soso ya bakongo. Parce qu'on est fatigué le poulet bateke. To lembina ya bateke wanape. Alléluia. Amen. Mais vous comprenez, hein, c'est un langage. Vous suivez mes frères? Et nous voulons maintenant les poulets. Tolingi ba soso. Les poulets doux. Tolingi ba soso apete. Riki. Hein, comment on appelle ça? Wilki. Wiliki. Hein, encore? Mama. Mama. Alléluia. Amen. Un poulet qui sort d'un congélateur. Soso euti na malili. Et le poulet là vient d'un autre pays. Euti mboka mosusu. C'était dans le congélateur. Ezalaki pe kuna na malili. Et ça traversait la mer dans le congélateur. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Et on nous dit dans la science. Frère Nasson est là. On nous dit qu'après certains jours, je ne sais pas, moi j'avais lu ou entendu que les oligo-éléments meurent après 3 jours. Donc dans le congélateur, vos aliments après 3 jours, les oligo-éléments meurent. Donc vous mangez que le caoutchouc parfois. Alléluia. Amen. Qui fait ça? C'est l'homme. L'homme fait ça pour ses business. L'homme fait ça pour ses intérêts. L'homme a un autre Dieu. Son Dieu c'est l'argent. Son Dieu c'est maman. Et à cause de l'argent, l'homme est prêt à sacrifier une église. L'homme est prêt à sacrifier une femme. L'homme est prêt à sacrifier n'importe quoi. L'homme qui fabrique les armes. Mais qui va acheter mes armes s'il n'y a pas de guerre? Et s'il y a la guerre, il y aura des morts. Mais je vous dis, l'un des plus grands business dans le monde, c'est le business des armes. Vous suivez? Donc on s'amuse avec les créations de Dieu, les créatures de Dieu, pour avoir un peu d'argent dans la poche. Parfois on a déjà beaucoup d'argent, mais on veut toujours en avoir. Parce qu'il est écrit, celui qui aime l'argent n'en est pas rassasié. Jamais. Je peux avoir un salaire de 1 milliard tous les mois. Avec mes 1 milliard là, quel coup je vais jouer pour que j'aide maintenant 2 milliards par mois? Je continue, excusez-moi. Je crois que je vous fatigue debout. J'étais à quel verset? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ça me vient. Écoutez, nous, il y a une maladie qui a fait fureur au temps de Frère Branham. C'était le cancer. Vous suivez l'église, non? Asseyez-vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va continuer. Je sais qu'il y a des papas et des mamans. La veuve Touti, que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Bon retour. Vous voyez, je vous ai fait asseoir, il ne faut pas que vous fatiguez. Vous me suivez l'église? Regardez, c'était le cancer. Le cancer était une maladie. Jusqu'aujourd'hui, c'est une maladie terrible. Je ne pense pas que la science ait vraiment un remède véritable pour le cancer. Hein, on donne des comment, les radios, les trucs là. Radioactivité quoi? Chimiothérapie. Mais ça c'est comme pour simplement, mais c'est tellement fort, ça va encore détruire le corps. Vous suivez mes frères? Mais le cancer, Dieu n'a pas envoyé le cancer. C'est l'homme qui a provoqué Dieu. Dieu en créant le monde, il a mis la terre dans les meilleures conditions. N'est-ce pas? Pas trop chaude, pas trop froide. Vous me suivez l'église? Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de ses intérêts égoïstes, à cause du pétrole là-bas en Californie, ou je sais pas, dans le Texas, ou ainsi de suite, ou en Russie. Parce que la Russie a des grands gisements de pétrole. À cause du pétrole, peut-être en Arabie Saoudite. À cause de nos voitures qui dégagent la fumée. Ça cause les maladies.
Dieu voulait que l'homme soit là, il y a l'atmosphère. L'oxygène. Mais nous sommes en train de créer beaucoup plus de gaz carbonique. Et le gaz carbonique est parti attaquer une certaine couche. La couche d'ozone que Dieu avait placée pour nous protéger contre les rayons ultraviolets. Ou je ne sais pas, les rayons X du soleil. Un certain rayon là, je ne sais pas. Je ne sais pas scientifique, vous comprenez? N'est-ce pas? J'ai pas fait de très longue étude. Donc vous qui comprenez, vous savez qu'il y a certains rayons du soleil qui attaquent la peau de l'homme, qui traversent. Or Dieu avait mis quelque chose pour nous protéger. L'homme est parti détruire. Ça. Qui a provoqué le cancer? C'est l'homme. Vous suivez? Vous me suivez l'église? Donc la terre là sera détruite. Et je vous donne une autre information au sujet du cancer. Que je vous la donne? Vous avez peur du cancer. Alléluia. Amen. Le cancer est un démon de la 4e dimension. Et la 4e dimension, chaque dimension est pleine de choses à l'intérieur. Je vous dirais par exemple la 6e dimension. C'est là où sont les saints qui se reposent. Combien croient cela? Amen. Amen. Abraham est à la 6e dimension. Daniel y est. Branham y est. Paul y est. Mais à cette 6e dimension, il y a beaucoup de compartiments. Quand Branham y était arrivé, il n'avait pas vu Abraham. Il n'avait même pas vu Paul. Parce que ceux de Paul y étaient. Mais dans une autre zone. Vous suivez ce qui se passe dans les dimensions? Donc il y a comme des quartiers. Il y a ceux qui croient. Où sont les Branham? Où ça, ce sont les Branham? Oui, ce sont ceux qui ont cru en ton message. Vous croyez ça? Amen. Amen. Mais tous ceux qui venaient là, il n'y avait pas ceux de Paul. Non, ceux de Paul, eux, couraient vers Paul. Quand Paul était arrivé, eux, déjà, ils avaient fait leur fête. Mais si vous suivez bien, tous sont dans la même attitude. Tous attendent la résurrection. Amen. Amen. Aucun d'eux ne rêve. Tout le monde attend. Et nous aussi qui sommes vivants, Dieu nous a dit, nous devons attendre. Alléluia. Amen. Alors la 4e dimension, le cancer est un démon de la 4e dimension. Branham nous dit que l'homme a pu capter la 4e dimension. Et la télévision est un instrument qui va dans la 4e dimension. Et dans cette 4e dimension là, c'est là où on rencontre les maladies. Et les maladies sont gérées par qui? Par les démons. Les démons sont juste dans une dimension à côté. La 5e dimension. Donc quand on utilise beaucoup la 4e dimension, on va vers les maladies. On va plus en contact avec les démons. Si vous n'aviez pas de téléphone, beaucoup n'auraient pas commis les péchés qu'ils ont commis. Amen. Le téléphone utilise les ondes. Mais vous n'entendez pas la radio? Nous allons émettre jusqu'à telle fréquence. Ça c'est une zone. Ça c'est un quartier. Le téléphone, quand vous voyez les antennes là, elles émettent des ondes. Et ces sociétés-là payent l'État pour les ondes là. Parce que l'État sait que ces ondes là envoient des choses qui attaquent l'homme. Mais l'État dit, d'accord, je vous donne la licence. Donnez-moi un peu d'argent. Je paye mes salariés. Que j'arrange mes routes, ainsi de suite. C'est comme une sorte de compromis. Mais dans l'État là, il y a des médecins, il y a des scientifiques. Et il y a des gens même qui savent que ça a des effets. Vous qui êtes toujours avec le téléphone, ça va vous attaquer.
Vous qui êtes toujours en face de la télévision. William William Branham nous a bien dit ici que beaucoup d'enfants qui regardent la télévision finissent par sombrer par la folie. Pourquoi? Parce qu'ils entrent en contact avec un autre monde, avec une autre dimension. Tu es là, tu es normal, mais tu vois un film. Vous voyez le contact que vous réalisez en suivant le film. Tu commences à avoir peur. Mais il y a une onction là-bas. Tu es entré dans cette dimension. Tu as peur. Tu commences à tuer. Et il y a certains films. À ça, moi, je tombe là aussi. Les films là où il y a le serpent. On voit un serpent. Regardez déjà là. Peut-être que... Mais pourtant tu es au salon. Pourtant tu es quelque part au 10e étage. Mais vous voyez les dimensions. Mais ces gens-là, ce sont des trucages et tout. Mais on nous a dit que la télévision est la 4e dimension. Vous voyez, c'est important d'avoir un prophète. Vous qui cherchez les télévisions, vous aurez beaucoup plus de problèmes. Beaucoup plus de démons. Combien de la télévision ici? Levez la main. Je vais tellement parler, mais je voulais quand même voir. Ah, c'est étrange. J'étais regardé, j'ai posé la question. La télévision. Bon, maintenant, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites avec vos télévisions? Frère Léger, à quoi ça vous sert la télévision? Tendez-lui le micro. On va là où Dieu nous emmène. À quoi ça vous sert la télévision? Merci mon pasteur. J'ai la télévision mais j'ai pas d'antenne. Donc j'utilise parfois pour voir des films, dessins animés que vous-même vous gérez. Que vous-même gérez. Hein. Oui, bon, je parle de qui a la télévision avec antenne, qui est en contact. Donc je repose ma question. Quels sont ceux qui ont une télévision, c'est-à-dire qui sont gérés par les antennes? Alors, Frère Zinga, à quoi vous sert la télévision? Frère Loïc, je ne veux pas vous poser la question parce que je sais que vous êtes chez les parents. C'est ça? La télévision, c'est vous qui l'avez acheté? C'est les parents. Vous dépendez des parents. Frère Zinga, c'est le chef. Bon, je l'ai toujours eu, la télévision, depuis. De par ma profession. Même si j'ai cessé, je l'ai toujours. Je m'informe. C'est pour mon information, c'est pas pour visionner faire n'importe quoi. Voilà. Très bien. Mais comme votre profession a pris fin, Dieu vous a fait grâce d'arriver à la retraite. Est-ce que c'est encore si nécessaire? Oui, mais vous savez, c'est un peu comme une déformation professionnelle. Ok. Ah, mais Dieu vous a formé correctement. Hein? Oui. Quand Dieu créa l'homme, il était tellement content. Parce que l'homme était correct. Vous savez, même si je suis au repos, mais je suis en contact avec mes collègues qui sont actifs. Même ceux qui ne sont pas actifs, on est en contact. Et si bien qu'il arrive qu'on échange. Mais je ne peux pas paraître devant eux comme quelqu'un qui est coupé du monde. Non. Je m'informe parce que de temps en temps, on se croise. Et puis, il y a que... Bon, mais écoutez, je crois que cela dépend de ce que l'on fait de l'objet. Ok. Voilà. Alors,